Comment gérer le stress, la charge mentale en cette période de rentrée scolaire? Regarde la vidéo jusqu'au bout, je vais te donner quelques trucs à mettre en place dès maintenant, à mettre en place aussi tout au long de l'année scolaire pour t'aider dans ton quotidien, à avoir un quotidien moins stressant. Je m'appelle Ariane Laberge-Sévigny, je suis travailleuse sociale, j'ai accompagné des milliers de professionnels et d'organisations au cours de ma carrière avec lesquels finalement on met en place des stratégies pour avancer dans la direction souhaitée, propulser les ambitions professionnelles sans sacrifier la vie personnelle. Alors, la rentrée scolaire, ça rime avec retour au quotidien. Retour dans un quotidien souvent surchargé qui vient avec une pression, des demandes de l'entourage, que ce soit par exemple tes enfants qui ont des cours, ton conjoint, ta conjointe qui a des attentes, ton patron aussi, parce que souvent, l'augmentation du volume de travail peut augmenter à l'automne. Donc, bref, ça vient avec une période de surcharge parfois. Et là, que tu dois apprendre à faire finalement ou à mettre en place, c'est entre autres des routines pour gérer cette charge mentale-là qui autrement peut devenir justement vraiment lourde et stressante. Le problème souvent, alors, c'est pas tant de retourner dans le quotidien, c'est plus de retourner dans un quotidien sans routine. Et là, si tu te dis, ben moi, les routines, c'est pas mon fort, moi j'aime mieux la spontanéité, j'aime mieux y aller au gré du vent, le problème risque donc d'être le suivant, c'est que tu vas te retrouver barouetté par les demandes de tout le monde autour de toi avec l'impression de te sentir en perte de contrôle ou de sentir que tu as tout le temps un brou dans le toupette et te demander pourquoi. Donc, les routines, c'est vraiment fondamental et ça aide, c'est à la base, en fait, des stratégies pour gérer le stress et gérer aussi la charge mentale. Et là, si tu te demandes c'est quoi le lien entre les deux, c'est simple, c'est le suivant. C'est que dans ta routine, ce que tu vas mettre pour avoir une routine qui va être finalement efficace et adaptée, ce sont toutes les tâches, entre autres, et les responsabilités qui sont récurrentes. Donc, tout ce qui est répétitif, qui revient à chaque jour, qui est prévisible, connu, tu le places dans ta routine, dans une séquence d'actions qui te permet de le reproduire d'une journée à l'autre. Je comprends maintenant que tous les jours ne sont pas identiques. Peut-être que le lundi, tu as des cours, puis que le vendredi soir, tu as une soirée d'amis, puis le jeudi, tu travailles. Mais du moins, c'est que tu vas venir organiser tout ce qui est récurrent à chaque fois, à chaque jour. Par exemple, faire des lunchs. Peu importe ce que tu as demain, probablement que tu as un lunch à faire aujourd'hui ou que tu as un livre à faire à un enfant tous les mardis. Donc, bref, tu es capable comme ça déjà de structurer dans ta routine des actions, soit qui sont des tâches ou soit qui sont des responsabilités qui sont prévisibles. Et quand tu l'as séquencé justement dans une routine, tu es en train de créer des habitudes qui vont être récurrentes et qui vont te servir à alléger ta tâche mentale parce que tu n'as plus besoin, ta charge mentale, je veux dire, parce que tu n'en as plus besoin de les garder en tête. Tu n'as plus besoin de te rappeler ce que tu as à faire, ce qui s'en vient. C'est déjà connu, c'est déjà organisé. C'est à ça que ça sert la routine. Donc, la routine, c'est effectivement peut-être un renoncement à un brin de spontanéité, mais pour gagner combien d'allègement finalement. Puis plus ta routine va être rodée, plus tu vas l'avoir structurée, plus tu vas la tester, plus tu vas la mettre à l'épreuve et tu vas l'optimiser, cette routine-là, plus tu vas gagner du temps aussi pour faire d'autres choses. D'une part, parce que tu vas devenir plus efficace dans ces tâches-là qui sont répétitives, mais aussi parce que tu vas gagner aussi probablement de l'énergie, de l'espace, de la disponibilité mentale pour planifier d'autres choses, faire d'autres choses que d'être continuellement en train d'exécuter des tâches en lien avec une routine que tu trouves donc répétitive finalement. Donc, dès maintenant, ce que tu peux faire, c'est de sortir une feuille 8,5, 11, une feuille blanche, puis fais l'inventaire de tout ce qui est répétitif à chaque jour de ta semaine. Et après ça, organise ces activités-là, ces responsabilités-là dans une séquence logique où tu vas venir, entre autres, avoir un souci de l'efficacité. Par exemple, si tu fais ton épicerie le lundi, tu peux peut-être le timer sur ton trajet de retour au travail pour pas avoir besoin de ressortir une fois rendu à la maison pour faire l'épicerie. Bon, c'est un petit exemple, mais comme ça, si d'une part, tes activités sont bien organisées puis sont organisées pour être efficaces, bien, tu vas voir que éventuellement, tu vas gagner temps, tu vas gagner énergie, ta charge mentale aussi va réduire en bonne partie. Et là, ce qui va compter, c'est que ce temps-là, cet espace mental-là que tu viens de te dégager, tu ne la prendras pas pour te mettre à la course dans d'autres activités, tu vas la prendre pour
prendre du temps pour toi, pour faire des loisirs que tu aimes. C'est donc important, cet aspect-là. Puis c'est donc difficile aussi, mais c'est essentiel si tu veux être capable de décrocher du travail et recharger tes batteries. D'ailleurs, tu peux écouter la capsule de la semaine prochaine. Ça va être exactement ce sujet-là. C'est comment se reposer, comment décrocher du travail quand on est passionné dans ce qu'on aime. En attendant, si tu veux mettre en place les routines, si tu veux mettre en place des habitudes durables qui t'amènent à cheminer dans la direction de tes ambitions, télécharge le document qui est offert gratuitement dans la description de cette vidéo-là. Tu vas pouvoir te mettre en pratique, tu vas pouvoir comprendre les cercles vicieux, les patterns des fois qui te retiennent ou qui t'amènent à rester coincé dans les mêmes habitudes, recréer les mêmes défis et comprendre aussi comment stratégiquement sortir de ces patterns-là. Alors voilà, je te souhaite une belle journée et je te donne rendez-vous jeudi prochain.